Voilà, chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Plateau Dessin avec votre frère Eki Bumba, toujours dans notre site Pisson Premier TV site Nabino Oyo et Ponela Kabino Basali Yanzambe Ponako Bongisa Lobi Nabiso Kobongisa Etamboli Nabiso Evandeli Nabiso Makambunion surtout Ezala Malamu à travers Maloba Yanzambe. Voilà encore une fois Toyambi Pasteur Chico Oyo tozu déjà temps ya kozalanaye koyokaye lelo amemeli biso thème mosusu adoration nani esengeli to adorer ndenge nini esengeli to adorer pe place nini to adorer. Voilà to ko découvrir nini o ebombani donc o ezali derrière ce thème Pasteur Chico ko décortiquer yango ensemble na biso to kolanda pe to koyeba to sosola yango penza bien. Bonjour Pasteur. Bonjour mon frère Eki. Bonne santé, bonne musala nzambe. Ah, ngolu nzambe osala grâce. Ngolu kaka. Amen. Soki ngolu tenini mususu donc tozo vivre kaka na ngolu makambo nyonso tezolekela biso na se ya moi tozo bika kaka na ngolu baye batiki biso na corona balekaki biso tolekaki bango na bozuite na kitoko te na mbongo te na eloko moko te baoyo pe batiki biso na ba accident toleki bango na nini kasi ezali bengolu oyo nzambe azosala ete biso tobika nanu na se ya moi toyeba kobongisa lobi na biso. Voilà, merci yango wana il faut toyebaka ko comprendre Jésus revient bientôt na ba facette ebele to zela yango kaka na enlèvement te mais ekoki kosala ete kufa eye okokende wapi. Voilà, merci Pasteur Chico invité Yamboto kota na mituna na biso soki okokamba biso na losambo po ete to sosola penza adoration na ndenge penza molimo mosanga to bondeli kolo Yesu Kristo nzambe na nguya to kumisi yo to sanzoli yo pona tango epesameli biso to loba de ta part Seigneur de gloire fongola biso mayele sunga pe libota na yo pesa biso boyoki ya molimo kamba biso yo ozwaka kaka intermédiaire ya moto po sunga bato limbisa mabunga na biso tondisa biso na ngolu na yo pe na bolingo na yo pambola moko na biso pambola biso ebandeli pe suka na maboko na yo tia maloba na yo pe pesa compréhension malamu tusambeli na kondima na kombo na Yesu Kristo amen. Voilà, merci beaucoup Pasteur Chico to komi na tango la kibiso yebisibiso thème kitoko adoration moto yemba to sa ndenge nini adoration ezo vanda wapi. OK, Dieu soit loué. D'abord Dieu, quand on parle de Dieu, c'est l'objet d'adoration. OK. J'aime toujours aimer développer un thème tout en pour définir un concept. Verbe adorer. Adorer en d'autres termes, c'est aimer quelque chose à l'extrême. Donc au ligne au monde pour les gagnants, c'est alors que tu l'adores. C'est ça la bonne définition de rose de l'adoration. Alors tout le monde est adorateur parce que Dieu aime qu'on l'adore, qu'on l'aime à l'extrême. Et sous basma il y a écriture Wanezali à Deutéronome 6. Pas eu l'obaka. Deutéronome 6 ou l'obaka. Deutéronome 6. Je vais mettre un peu biblique. Là 4 dit. Écoute Israël et l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu l'inculqueras à tes enfants. Donc Dieu exige qu'on l'aime de tout. C'est ça même verbe adorer moi. Vous comprenez? Alors, quand je parle de l'adoration, c'est pas seulement une idée aberrative ou contrefaçon, quand on dirait adorer Dieu, ce sont les chantres qui sont les adorateurs. C'est faux. Tout le monde adore d'une manière ou d'une autre. Il y a des ceux qui adorent par leurs gestes. Tu peux voir une femme, tu le fais seulement comme ça. C'est un geste qui montre un amour vrai à son égard. Je t'adore. Il y a des symboles, il y a le parole, il y a le chant. Donc l'adoration fait le tour de la vie et définit l'adoration. Maintenant, Dieu dit, quelque part on a dit à la femme samaritaine, là où nous nous touchons maintenant, la bonne adoration, à qui adorer? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Je suis dans Jean 4. Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas.
Nous adorons pas seulement dans une montagne, mais l'adoration a changé. C'est dans la vérité et en esprit que les vrais adorateurs adorent. Donc l'adoration doit cadrer en esprit et en vérité. Vous comprenez un peu? Et la vérité, c'est la parole de Dieu. De Deutéronome 12, il est dit quelque part là, j'aimerais être un peu biblique. Dieu dit 5. Mais vous les chercherez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Dieu a placé son nom quelque part. C'est là où l'adoration doit se faire, pas autre chose. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu. Vos offrandes volontaires de première année et tout. Dans 16, il est renchéri un peu. Dans 5, 6, 16, 5, 6, il dit encore quelque chose de bien. Il dit, tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans un lieu, dans l'un quelconque de lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeurer. Mais c'est dans les lieux que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Et que tu sacrifieras la Pâque et le soir au coucher du soleil à l'époque de la sortie d'Égypte. Donc Dieu place toujours son nom quelque part. Oui, Dieu place toujours son nom quelque part. Awa pe mutu mususu oyo ta mususu ososolia molimo eza au fonte awa mitu na siko na Congo a nzambe place Congo na yo mangengenge to luzizila to. OK, ça c'est bien dit. Dieu a placé son nom dans son fils. Depuis na Éden, la Bible dit Dieu s'est fait chair. L'agneau qui reçoit l'adoration. Les lieux que Dieu a placé son nom, c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Philippiens 2, oui, tu descends sur le bas. Lui qui était, on lui a donc, attendez, je vais lire, hein? Excusez-moi avec ma tête là. Philippiens 2 dit quelque chose de bien. Philippiens, je crois que je ne vous prends pas assez de temps si je lis la parole, n'est-ce pas? Il dit, OK. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Et quand Marie, on lui a annoncé le nom de Jésus, on lui a dit le nom du Sauveur. Ce nom sera grand. Dans Ésaïe 8, il nous a dit ce nom-là va être objet de contradiction. Pasteur, na wiko kote lo moko lelo na yebike toza na thème ya adoration. Tango parler na Marie. Marie tamaza na zembe. Avant zembe, ange abimele. Aipse okozwa zemi okobota mwana wana kombo na ye Emmanuel. Kombo Jésus utawa. Jésus, en tout cas, en fait, c'est quoi le nom? Na Ancien Testament. Ésaïe 9. Parce que tu sais, Dieu se révèle à son temps. Dieu a dit que c'est un mystère. Jean-Baptiste, son nom n'était pas défini dans les Anciens Testaments. Mais quand il est né, Dieu a défini son nom. Mais le nom là s'est marié au rôle qu'il devrait jouer. Quand maintenant on lui a posé qui est-il, on voulait l'adorer. Il a dit non, je ne suis pas la personne qu'on doit adorer. C'est lui qui vient après moi. Je suis seulement la voix qui ouvre le chemin à celui qui doit venir. Lui, il est plus grand que moi. Je ne suis maintenant même pas dans le niveau où il y a aussi ma sandale. Vous comprenez? Il s'est identifié la voix qui crie dans le désert annonçant la venue du Maître. Et quand Jésus est venu, je crois, dans Luc 2, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous comprenez? Dès lors qu'il en a présenté, son rôle était fini parce qu'il y avait le rôle de faire entrer le Maître au travail. C'était un éclaireur où il faut faire introduire le Seigneur, le Maître à côté en action. Le nom d'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Matthieu 2, quand les mages sont venus, depuis la Bible, personne n'a reçu l'adoration. L'adoration est toujours réservée à Dieu seul. Et Hérode, connaissant qui était cet enfant-là, l'enfant-là était le Père éternel. Ésaïe 9,5, le Père éternel, la domination reposera sur lui. On a parlé de lui. Et Emmanuel, on a dit Dieu parmi nous. Maintenant, c'est Emmanuel. C'est Dieu-là d'Ésaïe 9,5. C'est Dieu-là d'Ésaïe 35 qui devrait descendre. Le nom qui lui a été donné, le nom du couronnement, c'était le nom de Jésus-Christ. Le nom éternel de l'adoration.
Vous comprenez? Et les mages sont venus, il a dit, nous sommes venus voir le roi des Juifs. Parce que, vous savez, il y a deux mystères. Le roi des Juifs, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Si tu entres dans 1 Samuel 8, quand Israël a dit à Samuel, nous ne voulons plus de toi, nous voulons des rois. Dieu a dit, ils t'ont pas rejeté. Ils m'ont rejeté, moi le roi de gloire, pour adopter le Dieu de ces mondes. Parce que le monde est dans l'imitation. Ils ont voulu des hommes. Vous comprenez? Donc la personne a adoré c'est Jésus. Voilà pourquoi la femme s'en vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut n'est que dans le nom de Jésus. Pierre, un jour on a voulu l'adorer. Quand il a fait lever le portique, je suis dans Acte 3, quand l'homme là qui était dans le temple, la terre, tout le monde va tourner, pourquoi vous me regardez grand? C'est la foi dans le nom de Jésus qui m'a donné, qui a donné à cet homme la force de s'élever. Il y a un Colossiens 3, ils ont 17, tout ce que vous ferez en acte ou en parole, faites-le au nom de Jésus. Chantez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Agissez au nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui a la puissance. Et il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous l'aurez. Parce que c'est le nom de la rédemption. C'est le nom du Sauveur. Vous comprenez un peu? Donc, voilà un peu la bonne adoration et une adoration qui est adressée à Jésus. Mais attention, Jésus, vous savez, quand on parle de Dieu, comment les gens, et aujourd'hui tout le monde veut être adoré. Dans une église, quelqu'un qui leur papa, on l'adore. Il y a un homme qui a l'argent, on l'adore. Les gens ont commencé à dévier les adorations. C'est pour cela que je voulais demander cette question. Est-ce que tu es bien Nzambe akabolara gloire na ye na batute. OK. Lelo tant tu parler na mambo adoration et pesinga makanisi mususu surtout pour na mboka na biso. Lelo tozomona nyonso tozomona est-ce que ekoki kozala kanda ya Nzambe façon bakoko ba papa na biso ba adoraka Mobutu Sese Seko to ezaka volonté ya Nzambe parce que na ebité est-ce que bino ata bino basala ya Nzambe bosala déjà eloko moko oyo ya en bloc boye koluka pe quand même ko renoncer na eloko ato ko senga mawa ya Nzambe na oyo nyonso tu baboti basalaka wana bazwaka temple na Mobutu Sese Seko Santa Tukutombele makambo ebele et puis lelo oyo pe tozali ti lelo eza pe na bato mosusu bakomisaka ba autorité morale na ba façon moko oyo neti akomisi eloko ya Nzambe. Et pourtant, baza ba ime lobi ba goleka. Ata ba fati o baza na pouvoir lelo. Il y a aussi de ces o bazali penza que donc a koki même komitika na principe na fati. Na ba commandement Nzambe, tu n'auras jamais un autre Dieu que le Dieu d'Israël. Israël, votre Dieu unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous savez, on ne va pas entrer dans les polémiques, dans des personnes, mais nous devions parler, cibler à montrer aux gens qui est celui qui mérite l'adoration. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Bon, là, toujours quand ta polémique, parce que toujours les gens qui découragé et l'eau pratique mogo et ça les macapé oh bah ça la cabisonné tout aux alliés à tout mon aga papa na biso sakombi non moi Alexandre à Salara Mobutu azobi manasiel et tout donc avec tous ces bon moi j'aimerais dire une chose, la religion chrétienne c'est une religion individuelle. Nous ne sauverons jamais la masse, mais à ceux qui ont la tendance de l'action de Dieu, quand ils vont écouter ces choses, ça va les réveiller parce que la foi vient de ce qu'on attend. Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance, mais l'ignorance tue. Mais la vie vient de la connaissance. Voilà pourquoi il est dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà maintenant cette vérité que nous voulons apporter aujourd'hui pour nous introduire une nouvelle ordre. Beaucoup de gens sont venus à l'église, ils adorent le Dieu que le chantre leur présente. Ils ne vérifient même pas ce que les chantres chantent en guise de l'adoration. Les chantres adorent son Dieu. Toi aussi, tu veux adorer ce Dieu-là. Tu dois savoir quel est le Dieu que tu m'amènes, pourquoi je dois l'adorer, qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Ça. Vous comprenez? Quand tout le monde doit savoir que qui je dois adorer, je t'adore, j'adore qui. Vous comprenez? Tu chantes une chanson, par exemple. Tu là-dedans, tu mets les parler en langue dont il n'y a pas d'interprétation. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, comment les gens pourront, si tu pries en langue en public, comment les gens diront dire Amen dans ce qu'ils ne comprennent pas. Vous comprenez? Il y a trop de séduction, il y a trop de réalité. Voilà pourquoi il nous est demandé de vérifier qui nous adore. Mais le Dieu que moi je vous présente pour adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son penchant de l'identification, c'est 1 Corinthiens 8.
Tout Dieu qui s'étable devant nous, qu'il soit autorité, qu'il soit personnalité, qu'il soit parent, qu'il soit je ne sais pas moi qui. Le Dieu que nous parlons, j'aime la Bible quand on parle de ça. 1 Corinthiens 8. Tu as déjà lu ça mon frère, tu vas comprendre quelque chose. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est 3, 1 Corinthiens 8, 3. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole. Donc, on reconnaît que ce ne sont pas des idoles. Dans le monde, et il n'y a qu'un seul Dieu. S'il y a un Dieu, il y a que le Dieu d'Israël, le Dieu le Père, le puissant concurrent, qui a émané Jésus-Christ comme sa représentation, l'image du Dieu invisible. Voilà pourquoi nous l'adorons, parce que la Bible l'a adoré. Il dit, et car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, le Dieu que je présente les gens à adorer, pour nous, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Les créateurs, comment tu peux devenir Dieu? C'est ça. Tu es concis dans les temps. Tu n'as même pas l'histoire. La mort t'a retenu ou la mort te retiendra. Amen. Donc, ou alors, tu es étonné des événements. Tu as quel rôle? Il n'y a qu'un seul rédempteur. Et il dit, néanmoins, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous comprenez? Donc, lui là, c'est l'initial de qui sort toutes choses. Maintenant, quand tu lis Colossiens, il nous est dit quelque part. Vous comprenez pourquoi nous faisons la nuance de Jésus? Colossiens, excusez-moi, 15. Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne pouvait pas voir au temps ancien, quand tu le vois, tu meurs. Dieu nous a donné un format d'un Dieu qu'on pouvait voir. L'agneau sans tache, ni ride, qui devrait racheter. Après le rachat, il a dit la sémence de la femme. La femme n'a pas de sémence. Le Dieu incarné, Emmanuel, Dieu parmi nous, le Sauveur viendra pour sauver l'humanité du péché d'Adam comme étant le second Adam qui va introduire l'éternité par son esprit. Vous comprenez? Et maintenant il dit, il est l'image de Dieu invisible, le premier de toute la création. Et car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, autorité, tout a été créé par lui. Et donc le Dieu que nous parlons, c'est le Dieu créateur, qui a pris des formes, mais c'est le créateur. Vous comprenez un peu? Et dans Philippiens, on a dit son nom, et au-dessus de tous les noms, et qu'il a l'autorité, tout genou fléchi sur la terre, au ciel et sur la terre. Si lui, c'est pas Dieu, qui est maintenant le Dieu qui peut faire agenouiller Dieu? Vous comprenez? Donc, le lieu d'adoration propice, c'est Jésus-Christ. Le nom de la rédemption, c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi tous les baptêmes, la prière, tout ce que nous pouvions faire, nous devons le faire qu'au nom de Jésus. Tout autre nom. Tout autre nom, Père, Fils, Saint-Esprit, consort. Si nous nous en servons pour le salut ou quoi, c'est une fausse adoration. Ce que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 28, dont les gens s'en servent, allez faire de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'ai la grâce d'avoir être conduit par un prophète, le prophète Branham, qui pouvait expliquer, dire que le Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, ce sont des titres. Toi aussi, je cherche un père, celui qui a amené au monde, c'est un père. Tout le monde dit le Saint-Esprit, dans l'équipe Congo, c'est le Père Valong. Et les autres en parlent dans leur langue. Mais nous parlons, les trois forment un. Vous comprenez un peu? Les trois forment un. Donc, le Fils, le Père, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul, qui est Pierre, qui a eu la recommandation sur sa révélation, sur lui sera bâtie l'église. À Acte des 38, il a introduit la vraie doctrine. Jésus a dit, je vous ai dit des choses dans Matthieu 16, dans Jean 16, mais il y a des choses que vous ne comprendrez pas maintenant. Mais quand mon esprit viendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Les théories, vous allez maintenant comprendre comment la mise en pratique des théories. Voilà pourquoi dans les épîtres, c'était la théorie, l'encadrement, mais dans les actes des apôtres, après le Saint-Esprit, c'était maintenant l'applicabilité des enseignements qu'ils ont reçus.
Voilà, merci beaucoup Pasteur Chico pour les détails surtout pour surtout adoration. Motoye adoration ezanini parce que mon ina début totuna qui adoration eza nzembo tomona papa Frank Moulaza, tomona frère Atoms, pasteur Atoms, tomona bato toyebi benza ki bakotsa na adoration mais tozui susu ba détails mususu peut-être yona ngai tozalaki ko zoya monde donc toyeba adoration na biso eza placé esika nini adoration na biso to adorer nani pe lié na biso ya adoration ezali wapi donc nde to uti kozwa awa lié na biso ya adoration to non oyo ezali caché pour l'adoration ezaka kombo à Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, merci beaucoup. Na ebité nini susoko ko bakisa na bana Nzambe na tango oyo pe ba programme adresse ya église mususu ko luka bobenga peut-être plus des enseignements oyo na ebité soki déjà moi ba ndeko mususu bazobenga ko meka kozwa quand même ba oyo bazoyoka à travers ba prédication na yo. Pas vraiment, peut-être je crois que ce que nous le donnons tellement bien en détail que ceux qui profs appellent si court, néanmoins ceux qui nous ambassades dans la classe va comprendre bien, ils s'en servent directement, mais il y a quand même des messages d'encouragement que nous leur encourageons. Mais j'aimerais rajouter une chose, parce que nous parlons de l'adoration, tu as parlé d'un point en passant, même le pasteur, même les hommes qui ont l'argent, Dieu ne partage pas sa gloire avec quiconque. Amen. Dieu reste le seul qui mérite le trône. Le trône. Ngwende zayenda bonge na ngwende. Akabola la gloire na monde. Tout serviteur de Dieu. C'est ça. Qui admettra l'adoration. Parce que Dieu l'a utilisé. Sera habité à tomber le lendemain. Amen. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Soit Dieu l'humiliera. A Okomandumba, a Osaba bêtise, a Kobunga vision, a Osaba bêtise moye moko a comprendre soit il va mourir. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Il y a un roi en Israël, Nathan à Daniel, il a commencé à se voir à Dieu. Zamba longo loka mais il a voir na Zamba qui est pas banyama. Bana Israël baébé qui adoration a réservé dans Zamba. Quand tu adores un autre Dieu, la mort te frappe à l'heure qui suit. L'adoration est sacrée. Jean-Baptiste, quand on a voulu l'adorer, dit c'est toi le Messie. Il a dit non, je ne le suis pas. Ne le faites pas à moi. Pierre, quand il a fait quelque chose, un miracle, on est venu à lui, il a dit je ne suis qu'un simple instrument. C'est la gloire, c'est la puissance du nom de Jésus. Je ne suis qu'un instrument. Mais c'est lui qui mérite la gloire. Dieu ne s'est servi seulement de moi. Plus loin encore, Paul, dans Acte 14, qui n'a pas porté à la fois pour marcher, à prier pour prononcer à Tamboli. Quand les gens ont voulu l'adorer, il a dit non. Si la puissance de Dieu agit en moi, c'est pour vous orienter vers la personne que vous devrez adorer. Amen. Il a déchiré même ses habits pour amener les gens à Jésus. Tant que je crois dans Acte 16, on a caché. Ils n'ont pas fait des choses pour venger. J'ai la puissance. Quand Dieu a fait, quand ils ont commencé à chanter Jésus, à adorer malgré les souffrances, le porte et la prison est fongwami, la chaîne est katani, parce que ces gens-là, il faut c'est ça. Et à la minute qui a suivi, la puissance de Dieu qui doit agir. Oui. Donc, il a voulu être réglementé, rester avec Dieu et amener aussi ces gens-là à adorer leur Dieu. Amen. Nous adorons Jésus et notre souhait d'amener tout le monde à adorer aussi Jésus. Il y a eu même un ange dans Acte 19, Apocalypse 19, verset 10. Quand Jean a vu le mystère, il a voulu s'agenouiller pour, il a dit non, je ne suis qu'un compagnon de service. Malgré la puissance qui est en moi, adorer Jésus. Donc, le seul lieu d'adoration, c'est Jésus. Et Jésus est un avec la parole. Amen. Jésus, c'est la parole. Amen. Il a dit, c'est lui qui même garde mes commandements. Si tu veux dire que j'adore, j'aime Jésus, tu dois aimer sa parole, tu dois mettre en pratique sa parole. C'est ça la vraie adoration, ses commandements. Donc, vivre en dépend de lui, peu importe les réalités. Les trois Hébreux ont en dirait, c'est bon que non. Aujourd'hui, les gens, les gens, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beaucoup de gens adorent les diables sans les savoir. Et tu sais, adorer le diable, on adore le diable comment? Comment? Quand on adopte les faux enseignements qui est contraire à l'enseignement de Jésus. Quand on ajoute la pensée humaine de la pensée de Christ. Marc 7, vous anéantissez la parole de Dieu. Dieu a dit à Pierre, qui suis-je? Habitué le Christ.
Abbé, que Dieu te bénisse. Matthieu 16. Après que l'État dit, tu sais que je dois mourir, Pierre, il dit, non, toi tu ne meurs pas. Tu es très important. Il a fait au besoin, il y a cause à la Yesu bien. Alors que le programme de Dieu pour Jésus, c'était qu'il devrait mourir. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Donc tout ce qui est contraire à la parole, c'est le diable. Donc toute adoration qui ne cadre pas avec la révélation biblique de Dieu, c'est le diable. Et beaucoup, le diable, c'est un sournois. C'est un séducteur. Il ne donne pas la forme, tu l'adores, mais tu ne le sais pas. Alors tu dois vérifier, Bible au Bible, nous devions veiller et prier. Donc veiller, c'est que quel est l'esprit qui m'anime à agir de la sorte? Mes pensées, gérer mes pensées, mes actions, mes paroles. C'est là alors j'adorerai, parce que si mes paroles, si mes actions, mes chants sont pour la gloire de Dieu, donc mon adoration est bonne. Quand la parole de Dieu ne me condamne pas, mon cœur ne me condamne pas non plus, je suis dans le bien. Mais tout ce qui aime le monde et les choses du monde, c'est alors que tu adores déjà les diables et les gens ne le savent pas. Aujourd'hui, les diables prêchent, amenant les gens à aimer l'argent, à aimer le succès plus que Dieu, à aimer tout. Mais nous voulons la bonne adoration, ou Dieu ou rien. Avec Jésus, nous irons plus loin. Que Dieu trouve dans nos cœurs cette disponibilité que Dieu est d'abord. Même si je serai pauvre, que Dieu soit honoré. Même si je suis riche, Dieu est d'abord. C'est pas seulement qu'on doit être résistant quand on est pauvre ou quand on est riche. De tous les flots, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me fera quitter l'adoration de Jésus pour aller vers autre chose à cause des promotions du travail, à cause du mariage ou quoi. Toute personne qui se lèvera où Jésus ou rien, tel que Pierre l'avait dit, dans Jean 6, il a dit à qui d'autre rayonne? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, c'est toi le chemin, c'est toi la vérité et la vie. Vraiment, merci beaucoup, Pasteur Chico, merci pour tout cet enseignement très riche. Et puis, je suis sûr que nous sommes aussi bénis partout où nous sommes à travers cette émission. Vraiment, et salier teto pambo mabisonio surtout tous wa les susuba oyo tozaiko ignorer. En tout cas, na remercier au mingi natina l'enseignement oyo natina ya adoration, adoration ezali nini. Donc bisope ba yo to sala la distraction ya ko adorer ba serviteur na biso to ba autorité morale na biso ba chef na biso ba parti politique ba PDG na biso po abapesa o musala. Il faut honorer, il faut bandakokumisa ye bajale loana eza malamuté. Vraiment tolandi bien awa explication moto akokumisa ezali kaka Yesu Masia mwana ya Nzambe ye moko pe Nzambe. Voilà, tokutani très prochainement na ba numéro mususu. Pasteur Chico pesa numéro na wa téléphone. Pour le numéro de téléphone, zappé WhatsApp, le 200 plus 243 9 98 42 20 62. Voilà. Plus 243 9 98 42 20 62. Voilà, merci beaucoup. Tokutani très prochainement dans le numéro Moussous Ezalaki Yabinondeko Ekibumba ou Yambaki Pasteur Chico. Pasteur Chico Tomesana déjà na ba enseignement na ye, ba enseignement moko vraiment profond. To lukaga kaba ba grité mais to yo kapenzande maloba ya Nzambe ekosunga biso. To lukaga te ba prophétiser le biso prophétie ya liboso ezali yo moko okoyiko examiner ndenge ni nozotambola na Nzambe okoyiko yeba est-ce que awa na telemi awa naza penza clean liboso ya Nzambe nazotambola malamu na otambola malamu te eza deja oyo ekotalisa yo place nini ozali na Nzambe. Bongisa etamboli na yo, bongisa entourage na yo, zala malamu na batu yeba kosala malamu kotonga pe ezaka lisumu. Ta mosusu omona lokwa kotonga ekoma normal mpona yo te ezaka lisumu. Kokanisela pe mutu mabe ezaka lisumu. Peut-être okomona yango se ekoma normal eza lisumu. Donc babiloko misusu mike mutu pesi osenge mutu papier mouchoir abimiseli yo moko yo bendimisa to eza péché. Tolanda la témoignage ya pasteur ya prophète Aston o comprendre ba détail mususu mike wana. Donc tambola na droiture, tambola penza na lolenge ya solo kokanisela mutu mabete kokosela pe muninga makambo te po yo ozala bien ozala mutu malamu toyeba kobanga Nzambe toyeba place nini esengeli na biso kotia lokolo ekozala malamu
mingi totanga pisson premier tokotala nini oyo nzambe alobeli biso na pisson premier je crois eko servir biso ebele totanga ngo penza de temps à temps pour to comprendre yango pisson premier eza nini. Voilà tozalaki pe awa na pisson premier TV tokutani très prochainement na ba numéro mususu tolobi ndenge toloba na suka émission na biso ensemble na bino lokumu ezonga pa ya Shalom.